Nous voici donc réunis sur ce beau thème, clone, rebelle ou leader, quel manager pour transformer nos organisations. Première tentation finalement, le clonage. Alors pardonnez-nous, c'est un petit peu provocateur, mais d'une certaine manière, l'entreprise recherche et a besoin de clones. Alors l'autre tentation, eh bien, c'est de s'opposer frontalement, de dire non mais moi je ne suis pas d'accord, non mais attendez, tous ces moutons, tous ces conformistes, toute cette masse, moi je pense différemment, moi vous allez voir ce que vous allez voir. Et vous avez toujours le rebelle dans le comité de direction, dans l'équipe, qui dit non mais en fait il faudrait faire vraiment à l'inverse. Et puis on pourrait s'arrêter là, mais il y a aussi une autre espèce qu'on a observée dans nos recherches, dans nos coachings, les cyniques. Alors les cyniques, eh bien c'est non mais moi je suis super, moi tout va bien, moi... Mais au fond de moi, je trouve que c'est vraiment complètement nul ce que vous faites. Et de toute façon, je ne vais pas me laisser berner et vous allez voir ce que vous allez voir. Et finalement, on rentre dans un jeu d'instrumentalisation réciproque. L'entreprise m'instrumentalise, et bien moi, je vais l'instrumentaliser. Vous savez, souvent, on sort leadership. C'est un petit peu... c'est un peu un mot fourre-tout, non? Surtout pour les Français que nous sommes, en majorité. On sort ça, certains ricanent, d'autres trouvent que c'est très intéressant, mais finalement, derrière ce mot, qu'y a-t-il? Alors l'étymologie, en fait, c'est une origine indo-européenne. D'ailleurs, c'est très pratique, c'est très concret, c'est le seuil de la porte. Le seuil de la porte. Et qu'est-ce que fait le leader? Le leader, il passe le seuil, il ouvre la porte. Il communique entre l'intérieur et l'extérieur. Et l'extérieur, c'est quoi? Eh bien, l'extérieur, c'est l'inconnu, c'est le risque. Nous avons tous une capacité de leadership qui est en nous. Encore faut-il lui ouvrir la porte, encore faut-il lui permettre de se développer, de l'autoriser à être soi-même. Le cœur de ces qualités, c'est la capacité finalement à se reconnaître soi-même. Connais-toi toi-même. Vous connaissez tous cette devise inscrite sur le fronton du temple de Delphes, repris par Socrate. Conduire les autres si on ne se connaît pas soi-même. On ne peut s'engager et développer les autres sans se développer soi-même, sans explorer soi-même sa propre identité, sans faire un travail sur soi. Oui, nous avons besoin de leadership et nous avons cruellement besoin de leadership dans la fonction publique. Et le défi est important. Notre défi, il est finalement de faire passer progressivement la fonction publique d'un modèle de « je suis un fonctionnaire dévoué, donc effacé », derrière une structure, derrière un poste, derrière un grade, quasiment interchangeable, à un modèle de fonctionnaire dévoué, donc personnellement engagé, mais détaché. Je pense que c'est difficile aujourd'hui d'être un leader dans notre secteur, enfin dans beaucoup de secteurs sans doute, et de répondre à ces injonctions paradoxales qui ont déjà été évoquées. Donc du coup, comment on y arrive? J'ai deux pistes. La première chose, c'est l'ancrage personnel, et c'est le fameux « connais-toi toi-même ». La deuxième chose, pour moi, qui est fondamentale, c'est l'apprentissage et l'ouverture. Ça revient à ce qu'Olivier disait tout à l'heure. C'est avoir beaucoup d'humilité pour dire qu'on ne sait pas. L'idée, c'est de dire on n'est pas que nos compétences, on a une personnalité, on a des envies, et comment on peut trouver une façon de développer quelque chose qui me convienne personnellement, que ça soit la flexibilité de carrière, que ça soit une envie de faire autre chose, que ça soit un développement dans une autre fonction, et l'intérêt de l'entreprise. C'est très compliqué à faire, mais je trouve une grande force d'engagement de pousser les gens à créer leur propre futur et essayer de voir s'il ne peut pas y avoir un win-win avec l'entreprise. Et je crois que si nous voulons grandir dans ce leadership, si nous voulons découvrir qu'il y a une vraie alternative entre la posture du rebelle et la posture du clone, on a chacun à travailler cette question, ces deux questions en fait, et que je vous repose avant de se quitter ce matin, c'est quel est ton rêve et qu'est-ce que tu fais de gratuit? Ça peut paraître un petit peu utopique pour certains. Ouais, mais je suis dans l'entreprise, c'est pas pour faire un rêve quand même. Eh bien, j'oserais dire si. Oui, tout à fait. On peut porter une valeur. Quelle contribution au bien commun voulons-nous offrir à notre monde et à notre entreprise et aux consommateurs et aux clients et à tous? Nous sommes des hommes, tout simplement, et des femmes, mais nous avons une capacité incroyable de transformation si nous acceptons cette audace, si nous avons cette volonté, ce désir. Merci à vous.